Salut à tous et bienvenue dans ce second tutoriel. Je vous ai montré dans ma précédente vidéo comment installer Homebrew, un gestionnaire de paquets pour macOS. Maintenant, on va l'utiliser pour installer un paquet permettant de télécharger des fichiers depuis le terminal. Il s'agit de wget. Wget permet de télécharger des fichiers du web, que ce soit à partir de serveurs HTTP ou FTP. Vous allez me dire quels sont les avantages de wget face à un navigateur. Il y en a plusieurs, alors je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, vu qu'il fonctionne directement en ligne de commande, il peut bien entendu fonctionner en arrière-plan. Vous pouvez laisser le téléchargement se dérouler et faire autre chose, sans même y penser, là où avec votre navigateur, vous devrez régulièrement vérifier que le téléchargement ne s'est pas interrompu. Ensuite, il est beaucoup plus léger en termes de ressources d'utiliser wget que de lancer son navigateur pour lancer uniquement un téléchargement. Surtout que certains navigateurs sont très gourmands en mémoire vive, je pense que vous voyez auquel je fais allusion. Aussi, il est très robuste et très paramétrable. S'il y a un problème réseau, ce qui peut arriver, votre connexion est instable ou que sais-je, wget réessayera de télécharger le fichier jusqu'à ce qu'il soit intégralement téléchargé. Enfin, il est bien entendu toujours intégrable dans un script si par exemple vous souhaitez télécharger des fichiers dont vous avez les URL. Très bien, ouvrons sans plus tarder le terminal. Comme d'habitude, dossier application utilitaire terminal ou par le spotlight avec le raccourci commande espace. Alors, est-ce que vous vous souvenez avec brew de la commande pour installer un paquet? Il s'agissait tout simplement de brew install et suivi du nom du paquet, en l'occurrence wget. Voilà, maintenant que le paquet est installé, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil au manuel de wget à l'aide de la commande man suivi de wget. Vous avez donc la page du manuel de wget avec un descriptif et toutes les options. Donc c'est assez long et technique, il y a plein d'options dans tous les sens, mais on va se restreindre aux cas les plus simples. J'ai dans mon presse-papier une URL menant vers une image ISO de Ubuntu. On va donc la télécharger depuis le terminal à l'aide de wget. Il vous suffit donc simplement de taper wget suivi de l'adresse et d'appuyer sur entrée. Le téléchargement vient de se lancer, on a une interface basique avec des informations sur le téléchargement en cours. On voit le nom du fichier sous lequel il est enregistré, une barre de progression, la vitesse courante et plein d'autres informations. Je vous ai dit qu'on allait se restreindre aux situations les plus simples, mais je vais quand même vous parler de deux options très pratiques. La première, l'option B pour Background, permet de mettre le téléchargement en arrière-plan. Si je relance le téléchargement précédent avec l'option B pour Background, il n'y a plus autant d'informations, mais on m'indique que le téléchargement a été mis en background avec comme PID, à savoir donc l'identifiant du processus, qui est 4816, ainsi que les logs qui vont dans le fichier wget-log. Je peux vérifier qu'il y a bien un téléchargement en cours en listant les fichiers. Je vois que mon fichier en train d'être téléchargé est ici et que les logs sont ici. La seconde option, c'est l'option O majuscule pour Output ou sortie, qui permet de préciser le nom du fichier que l'on souhaite avoir, car par défaut, il prend celui de la ressource sur le serveur. Donc si je précise pour le téléchargement précédent le nom du fichier que je souhaite, avec l'option O majuscule, par exemple tux.iso, le téléchargement s'effectue et le fichier sera enregistré sous le nom tux.iso. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur wget. C'est un programme très répandu et très connu, donc ce que je raconte pour certains peut paraître incroyablement facile. Néanmoins, il y en a sûrement qui ne connaissent pas ce programme, donc maintenant vous le connaissez. C'est un programme très simple à utiliser mais qui dispose de beaucoup d'options, donc n'hésitez pas à lire la page du manuel ou à vous rendre sur cette page pour avoir de plus amples informations, si vous parlez un minimum l'anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.